Le Salon des agricultures de Provence rend hommage à notre département des Bouches-du-Rhône qui a aussi une diversité de paysages. Et parmi ces paysages, il y en est un qui est tout à fait singulier, il s'agit de la Camargue. La Camargue qui est à 2 pas et qui en fait semble à chaque fois nous emmener au bout du monde. C'est la magie de la Camargue. Et on va en parler aujourd'hui avec Clotilde Manot. Bonjour Clotilde. Bonjour. Qui est directrice de la Maison du Cheval Camargue et qui est donc lauréate pour les trophées de l'innovation. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, comment et tout d'abord qu'est-ce que effectivement le Mas de la Cure, là où il se passe plein de choses au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est votre fief. Alors, tout à fait. La Maison du Cheval Camargue est une association loi 1901 qui regroupe des passionnés et des éleveurs autour du cheval Camargue. Et nous sommes gestionnaires du Mas de la Cure, propriété du Conservatoire du Littoral, qui est un lieu emblématique et historique de Camargue. Donc, il y a plein d'événements. Alors, nous sommes partenaires, effectivement, avec les éleveurs sur les grands temps forts, que ce soit Camagri, le grand salon du cheval Camargue qui se passe au mois de février, mais également en septembre, le championnat de race, et aussi des manifestations sur des concours de tri au mois d'octobre et au mois de novembre. Alors, qu'est-ce que le cheval de Camargue vient faire au Trophée de l'innovation ? Parce qu'on a lancé une étude sur la connaissance de son patrimoine génétique qui aujourd'hui n'est pas connu. La race a été définie plutôt tardivement par rapport aux autres races de chevaux en 1978, donc il a été établi des critères physiques précis. Mais aujourd'hui, à l'heure des centres de reproduction, des paillettes, et aussi pour préserver une race sur un cheval qui parfois ne vit plus sur un territoire extensif et qui ne vit plus en troupeau de manière, j'allais dire, plus traditionnelle, il était important de connaître en tout cas sa spécificité, sa rusticité, son adaptabilité au territoire pour pouvoir poser des éléments génétiques qui constituent le cheval de territoire qu'il est pour vivre en Camargue. Alors, qu'est-ce qui fait justement sa typicité à ce cheval qui semble s'être complètement adapté à son terroir, j'ai envie de dire, sol, climat ? Alors évidemment, le territoire a fait le cheval. Et d'ailleurs, le cheval conserve le territoire aujourd'hui, puisqu'il mange ça conserve des centaines, voire des milliers d'hectares en Camargue, puisqu'il mange les roselières. Et sur les prix et les pâturages, il mange vraiment à l'équilibre écologique. Ouais. Mais en tout cas, de vivre sur le territoire, il a appris à résister au froid, au sec. Il a le pied plus épais, il court dans les marais, il a le sens du taureau, il résiste à la mangeance, ce qu'on appelle la mangeance, les insectes, les moustiques, les mouches, les tangs qu'on a très présents évidemment dans les deltas, puisque le cœur est au cœur du delta de Camargue. Donc tout ça fait qu'il a vraiment des spécificités, une capacité à s'adapter sans problème à ce territoire parce qu'il vit de manière complètement autonome. En autonomie. Et le cheval de Camargue, il s'exporte dans d'autres régions, dans d'autres pays ? Bien sûr, il est présent, bien sûr. Il y en a partout en France, même en Europe. Et on le choisit pourquoi alors, justement ? Parce qu'il est autonome, il sait tout faire, il est formidable ce petit cheval Camargue en fait. Il a le sens des taureaux, c'est un cheval de travail au départ, mais il est aussi pour le loisir. Pour le jumping, ah oui, même en jumping. Oui, bien sûr, bien sûr. Il sait sauter, le cheval Camargue. Dans les manèges, partout dans les centres hippiques, il y a souvent des chevaux Camargue. C'est un cheval formidable, gentil aussi. Très bien. Eh bien, voilà, c'est aussi ça. Donc, les trophées de l'innovation, ça paraît étonnant parce que c'est vrai qu'on s'imaginait qu'on avait finalement tracé tout ce patrimoine génétique du cheval de Camargue. Eh bien, il s'agit de ça aussi aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà pitché face au jury ou pas encore ? Alors oui, j'en sors justement. Et l'idée, c'était bien de leur présenter le caractère innovant au sein de la filière, puisque ça va être une ressource d'information à disposition des éleveurs. Ça va être aussi, et les vétérinaires sont très engagés aussi autour du projet, puisqu'on va mieux travailler sur les gènes peut-être responsables de la mélanose, qui est un souci par exemple sanitaire sur le cheval. Aussi, on va s'intéresser en termes de santé, le cheval qui est un marqueur du territoire, il boit
il boit l'eau du Rhône, il est sur le territoire, donc mieux suivre sa résistance à certaines maladies ou comment il s'y défend va être aussi un levier très important et une source d'innovation pour la filière entière. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance. C'est samedi donc à 18 h, les trophées d'innovation. Merci beaucoup Clotilde et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.